Comme tous les samedis, nous débutons notre émission par le processus de guérison et d'affirmation qui est associé à la carte de Notre-Dame du Réconfort, carte qui nous a accompagnés toute la semaine au cours de nos rendez-vous matinaux. Je vous invite à fermer les yeux, à vous asseoir aussi confortablement et à placer les mains sur votre cœur, votre tête et votre ventre, à l'endroit où vous ressentez une tension ou qui a besoin de réconfort. Je vais dire à voix haute, je vais lire la prière qui est associée et puis nous la reprendrons ensemble après. Je fais appel à Mère Marie qui m'aime de manière inconditionnelle. Je demande votre protection divine, votre connexion curative et votre amour maintenant, par votre grâce divine, qu'il en soit ainsi. Reprenons ensemble. Je fais appel à Mère Marie qui m'aime de manière inconditionnelle. Je demande votre protection divine, votre connexion curative et votre amour maintenant, par votre grâce divine, qu'il en soit ainsi. Imaginez, sentez ou visualisez que le toucher curatif de la Mère divine puissant, sans pour autant être intrusif, vous parvient à travers votre propre main et se pose sur votre corps avec un amour inconditionnel. Demeurez ainsi quelques instants et si vous le pouvez, sentez-vous rassuré. Quand vous êtes prêt, terminez votre processus de guérison par l'affirmation suivante. La Mère divine m'aime de manière inconditionnelle et me réconforte avec la vérité. Seul le plan divin se manifestera. Tout est maintenant apaisé et se déroule selon la sagesse divine. J'ai foi en elle et je suis en sécurité. Reprenons ensemble si vous le voulez bien. La Mère divine m'aime de manière inconditionnelle et me réconforte avec la vérité. Seul le plan divin se manifestera. Tout est maintenant apaisé et se déroule selon la sagesse divine. J'ai foi en elle et je suis en sécurité. Vous pourrez reprendre bien sûr ce processus de guérison et d'affirmation autant de fois que vous le voudrez. Et gratitude, gratitude, gratitude à notre Mère universelle pour le soin qu'elle vient de nous prodiguer. Gratitude, gratitude, gratitude à vous aussi d'avoir participé à votre manière à ce soin énergétique qui vient de nous être transmis et apporté. On va se retrouver bien sûr juste après le générique pour notre émission du jour et que Notre-Dame du Réconfort vienne nous apporter toute la sécurité, l'apaisement, la sérénité nécessaire ensemble. Gratitude, 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 gratitude à Mère Marie, gratitude, gratitude, gratitude à vous. Et on se retrouve juste après le générique au-dessus du tapis de tirage. Mais avant, on va se retrouver surtout pour notre première partie d'émission, en l'occurrence la deuxième, pour l'accueil. Je suis très 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 heureux bien sûr de vous retrouver pour la réponse à vos commentaires et puis nous verrons tranquillement ensuite donc le message qu'Hortense a à nous transmettre en cette fin de semaine et ce début de week-end. Générique.
Hello, hello everybody, bienvenue dans votre... à la rencontre, j'allais dire dans votre guidance actu, mais pas du tout. Bienvenue donc à la rencontre de votre destinée de ce samedi matin. Je suis très heureux de vous retrouver. Bon, en compagnie, on va pas se le cacher, du vent et ça souffle pas mal. Plein de pensées également solidaires à nos amis bretons pour qui vraiment les événements n'ont pas été des plus simples. Donc je souhaitais vraiment en ce début d'émission présenter toute ma solidarité, mon soutien, ma bienveillance envers tous nos amis bretons. Il y a peut-être des bretons parmi nous sur la chaîne et nous pensons bien sûr fort à vous et nous vous soutenons moralement ici sur l'âme sensible, donc par mon intermédiaire et par l'intermédiaire bien sûr de toute la communauté des étoiles, la communauté de la chaîne. Bienvenue à vous, bon thé, bon café, bon petit déjeuner, bonne ricorée, bon chocolat, avec ou sans viennoiserie. Je suis encore une fois très heureux de vous retrouver ce matin après le processus de guérison et d'affirmation de Notre-Dame du réconfort. Et il est vrai que chacune de nos rencontres, de nos retrouvailles, je devrais dire, sont d'un très grand réconfort à la fois pour vous et pour moi, bien évidemment. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés, bienvenue également aux plus anciens, aux plus anciennes, et puis bienvenue également à toutes celles et ceux qui ne commentent pas mais qui suivent chacune des émissions, chacun de nos rendez-vous. Ici donc aujourd'hui nous allons découvrir dans quelques secondes, quelques minutes plutôt, le message qui nous sera transmis directement par Hortense aujourd'hui, mais avant ça, comme vous le savez, j'aime beaucoup commencer l'émission en prenant connaissance des messages que vous m'avez laissés sous la dernière émission. Donc sous la dernière émission, bienvenue à la rencontre de votre destinée. Vous pouvez naturellement vous installer bien confortablement dans votre canapé, dans votre fauteuil, dans un transat, pourquoi pas. Il y a peut-être des personnes qui ont un transat ou une méridienne. Tiens d'ailleurs, ça fait, j'aimerais bien vraiment une belle méridienne. Qu'est-ce que c'est agréable de pouvoir se délasser de cette manière là et tout simplement, si vous êtes au lit, pensez à bien remonter les oreillers quand même, à peut-être les taper, à bien vous installer, et puis si vous êtes sur le chemin du travail, bien sûr, plein de courage à vous en ce samedi matin débutant. Le message que je vous transmets, je le dire dès maintenant. Alors j'ai plusieurs choses, je vais essayer de ne pas perdre le fil. Vous savez que cette émission est à retrouver en simultané à la fois sur VK, et pour les personnes qui me suivent sur VK, cette émission est à retrouver également en simultané sur YouYou. Donc n'hésitez pas à vous abonner encore une fois sur la chaîne VK, et pour celles et ceux qui me suivraient sur VK, n'hésitez pas à vous abonner également sur la chaîne principale pour le moment. Voilà, n'oubliez pas de liker la vidéo. Pour celles et ceux qui sont sur VK, n'oubliez pas le petit cœur, c'est très important pour le référencement de la chaîne, que ce soit d'un côté ou de l'autre. En tous les cas, ce sont des pouces participatifs, ce sont des pouces aussi qui contribuent de faire vivre la chaîne, et je vois, bande de petits chenapans, que beaucoup vont regarder les émissions, mais ne vont pas forcément penser à liker. Ce n'est pas bien, ce n'est pas bien. Bon, en tous les cas, moi c'est un réel plaisir pour moi que de vous retrouver. Le message qui nous sera transmis par Hortense tout à l'heure, je vais faire le point dès maintenant, comme ça après c'est fait et on pourra rentrer vraiment dans le vif du sujet. Il y a des éléments très redondants, mais pour lesquels je n'ai pas d'autre possibilité que de vous les transmettre au quotidien, tout simplement parce qu'entre temps il y a des nouveaux abonnés qui sont arrivés, puis il y a peut-être des personnes pour lesquelles aujourd'hui qui vont découvrir un peu par hasard, peut-être par les suggestions, peut-être par bref, en tous les cas.
le message que je vais vous transmettre par qui m'est transmis directement par Hortense peut très bien vous parler d'emblée, peut très bien évoquer une partie ou un épisode de votre propre vie, quelque chose qui serait révolu mais qui revient. Donc là c'est pareil, si ça revient, pourquoi? Qu'est-ce qui fait que ce message finalement qui pourrait évoquer une étape de votre vie revient? Il y a peut-être des questions à se poser par rapport à ça. Je vous laisse juge et je vous laisse trouver la résonance que cela peut avoir. Si le message que je vais vous transmettre, donc par l'intermédiaire d'Hortense, ne parle pas, ne vous inquiétez pas, retenez bien en revanche ce que je vais vous transmettre, parce que les messages sont actifs énergétiquement parlant pendant 6 mois. Donc on est sur des messages intemporels, ce qui veut dire qu'à n'importe quel moment, vous pouvez reprendre aussi les anciennes émissions. À partir du moment où elles datent de moins de 6 mois, c'est encore un message qui est d'actualité et qui est toujours valable. Voilà, donc ça veut dire que vous pouvez prendre cette émission également à n'importe quel moment pendant les 6 mois. Le message sera toujours valable. Et vous pourrez revenir peut-être par rapport à certains éléments que je pourrais vous transmettre d'ici les prochaines semaines. Le message également peut très bien s'adresser à l'un de vos proches, mari, femme, maman, maîtresse, qu'en sais-je encore, enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants peut-être. En tous les cas, bienvenue à la rencontre de votre destinée. Dernière émission de cette semaine et première émission, seule émission d'ailleurs, de ce début de week-end. Nous allons donc commencer, maintenant que la présentation est faite, du déroulement justement, du déroulé de l'émission, et je vais prendre connaissance des messages que vous m'avez laissés. Nous commencerons par Eliane. Coucou Eliane, j'espère que tu vas bien, merci infiniment pour ton message. Bonjour mon doux ange du matin, en ce jour spécial, petit cœur, Joël, petit cœur, Géraldine, petit cœur, Aline, petit cœur, Sylvie, petit cœur, mes étoiles, plein d'étoiles, je suis sous mon plaid, orange avec Avalon, que toutes nos chairs qui partis soient tous bénis de l'amour toujours plus. J'ai dédié sa main, à ma sœur chérie. J'ai eu un message magnifique. Merci, amour à tous. Merci infiniment pour ton message, Eliane. Combien touchant de par ce que tu peux m'écrire. Tu m'écoutes. Tu sais pourquoi j'ai dit tu m'écoutes? Tout simplement parce que je viens de voir que tu as écrit dans ton deuxième message, que tu as écrit écoute. Et donc finalement, comme j'avais un œil sur le message, je voulais dire donc tu m'écris ensuite, je n'écoute plus aucune info depuis longtemps et je me sens mieux. Je pense que tu n'es pas la seule. Tu m'écris ensuite, le hasard n'existe pas. Hécat est une grande déesse, absolument très très grande déesse, Hécat. Merci en tous les cas pour tes 3 messages. Coucou Denise, j'espère que tu vas bien. Bienvenue à toi. Bonjour Cédric, merci pour cette rencontre. Belle journée à vous deux. Et Géraldine, petit cœur, étoile et gros bisous. Je t'embrasse également très très fort Denise. Et j'espère que tout va bien de ton côté. Coucou Leïla, ça fait plaisir de te revoir. Bonjour à toutes et à tous. Bon petit déjeuner. La tempête est bien installée ce matin. Je vais me préparer pour le boulot. Ouais, ça souffle bien. Hein. C'est vrai que ça a bien soufflé. Hein. C'était moi qui étais content. Je me suis dit chouette, rien n'a bougé. Je crois qu'ils ont levé l'alerte orange aux alentours de 13h et aux alentours de 14h, 14h30. C'est encore pire. Il y avait encore plus de vent. Et ce qui devait arriver arriva. Ma jardinière en bois, ma grande jardinière en bois avec le treillis, a encore valsé. Bon. Voilà, c'est tout, c'est la vie. Heureusement,
c'est pas tombé côté jardin intérieur, mais c'est tombé sur le balcon, donc plus de peur encore que de mal. Je peux vous dire qu'elle est résistante, hein, parce que depuis le temps qu'elle tombe, cette jardinière, sitôt qu'il y a du vent fort ou quoi, des rafales, c'est pas la première fois, et elle est toujours intacte, elle est absolument pas marquée, elle est absolument pas abîmée. Je peux vous dire que c'est du costaud. Coucou anonyme tout le monde, j'espère que tu vas bien. Bonjour à tous, nuit très venteuse, assez peu dormi, j'espère qu'il n'y aura pas trop de dégâts chez nos amis bretons, je l'espère aussi bien évidemment, et je suis ravi de te retrouver anonyme tout le monde. Dominique, coucou ma belle, j'espère que tu vas bien. Bonjour Cédric, Géraldine, merci à maman Marie du réconfort pour ce beau message. Je t'en prie, c'est avec un grand plaisir. Je regarde en même temps parce qu'on a toujours du vent. Je me prends en même temps de la terre dans les yeux, c'est pas très agréable. Mais je regarde surtout la jardinière en espérant qu'elle ne tombe pas. Sans quoi, ça sera vraiment dans les conditions du direct. Mais j'aimerais mieux éviter. Coucou Mananou, j'espère que tu vas bien, je suis ravi également de te retrouver. Mille tendres pensées et bisous du cœur, mon bel ange. Je t'embrasse très fort également Nanou. Mananou chérie. Myriam, coucou à toi, j'espère que tu vas bien, ravi également de te retrouver. Bonjour Cédric, merci infiniment pour ces merveilleux messages magnifiques, ça réconforte énormément. Gratitude à toi Cédric pour tous ces partages. Je t'en prie, c'est avec un grand plaisir, et quand je lis ton message, cela, comme je le disais, est vraiment très réconfortant aussi pour moi, et un grand merci. Ensuite nous avons Bébel, coucou Bébel, j'espère que tu vas bien également. On se dit donc à tout à l'heure 14h, mais en attendant, bienvenue également à la rencontre de ta destinée. Bonjour Cédric et Joël, je t'écoute en préparant une bolognaise, énorme bisous, je t'embrasse également très fort. Aurais-je oublié des messages? Je vais regarder dans les messages que j'ai reçus de votre part, que ça me paraît pas beaucoup comparé à d'habitude, mais il faut dire qu'il est 16h21 et que j'ai pris de l'avance, car nous sommes actuellement, vous l'aurez compris par rapport aux éléments autour de moi, nous sommes jeudi aujourd'hui, et j'ai pris de l'avance pour pouvoir tourner justement cette émission. Bon, je vais regarder, il est 16h exactement, 16h21. Je vais regarder si entre temps j'ai des messages qui sont arrivés que je n'aurais peut-être pas vus. Alors, en cours d'examen, ok, il y a 2 heures, ça c'est pour Joël. Par rapport à l'émission que vous avez retrouvée donc aujourd'hui à 12h30 et à 12h12 sur VK, je vous invite vraiment à booster cette émission par rapport à l'engagement qui est le sien, par rapport aux informations, par rapport aux prises de parole aussi. Et c'est vrai que ce sont des émissions qui malheureusement pour moi, à mon goût et à mon sens, ne sont pas suffisamment regardées, et vraiment je le regrette infiniment, parce que il y a énormément de choses dans ces émissions, énormément d'informations qui sont transmises d'une autre manière que par les cartes, effectivement, mais c'est combien important. Bon, apparemment j'oubliais personne. Si jamais votre commentaire arrive entre temps, surtout pas d'inquiétude, vous savez que je lis tous les commentaires, et ce n'est pas parce que je ne le lis pas à l'antenne, tout simplement parce qu'au moment où je tourne, dans les conditions, on va dire, du direct, il s'avère que je ne l'ai pas encore eu, et donc si vous voyez, à partir du moment où vous voyez qu'il est liké avec le petit cœur demi, c'est que je l'ai lu. Mais effectivement, après je m'arrange aussi pour tourner les émissions, pour les captations, au moment où j'ai du temps, au moment, voilà. Donc après, c'est pas forcément, généralement c'est la veille pour le lendemain. Là j'ai pris un peu plus d'avance cette semaine. Donc
Ne vous inquiétez pas, surtout. Donc on se dit pour vous c'est samedi, pour moi c'est jeudi après-midi. Et en attendant, bah écoutez, un grand merci. Avant, on va se retrouver au-dessus du tapis de tirage pour le message du jour d'Hortense. Et on va découvrir ce qu'Hortense a à nous transmettre donc en ce samedi matin. Et je vous aime très fort, je vous aime, je nous aime. Et c'est vrai que j'ai vraiment cette chance incroyable avec Joël. On a cette chance incroyable d'avoir une communauté en or. Je tenais également, j'en profitais dès maintenant, à remercier toutes les personnes, tous les contributeurs qui ont participé à la cagnotte que nous avons mise en place. Et un grand merci à vous, car il n'y a pas de petits dons, il y a des dons, et grâce à vos dons, cela nous permet notamment de pouvoir traverser la tempête, et vraiment ça nous touche énormément. Donc un grand merci à vous. Et je vous rappelle bien sûr que la cagnotte est toujours accessible et que vous retrouvez le lien vers la cagnotte PayPal directement sur donc dans la barre de description. Donc encore une fois, il n'y a aucune obligation bien sûr, et je tenais vraiment à remercier toutes les personnes qui nous ont apporté ce réconfort par leur bienveillance, par leur soutien, et y compris soutien financier. Donc un grand merci à vous, gratitude à vous, mes chères étoiles qui ont contribué donc à cette cagnotte, et vraiment ça me touche énormément. Je ferme la parenthèse, on va se retrouver à l'intérieur au-dessus du tapis de tirage en compagnie d'Hortense pour le message du jour. Et encore une fois, bienvenue à la rencontre de votre destinée de ce samedi matin. Mouah. Nous allons y aller tranquillement. Je vais vous expliquer pourquoi. Ça va faire la 3e fois que j'enregistre le message du jour. Hortense m'a réservé une belle surprise. Je commence donc à utiliser les oracles, et Hortense m'arrête en me disant « Bah non, finalement pas celui-ci ». J'ai commencé à pas celui-ci, non, un autre oracle, ok. Je rabats les cartes, je reprends un autre oracle, et figurez-vous que mademoiselle continuait à me dire non, pas celui-là. Bon, du coup, j'ai ressorti le pendule, on vient de se faire un petit face-à-face, Hortense et moi, et je lui ai demandé de me préciser les oracles qu'elle souhaitait utiliser aujourd'hui. Normalement, je dis bien normalement, nous sommes bons. Première fois, un peu indécise, elle m'a l'air un peu chamboulée en même temps. Je sais pas pourquoi. Est-ce que c'est l'éclipse, la pleine lune, le mois de novembre? En tous les cas, je pense que cette fois-ci, nous sommes bons. On va poser la question au pendule, on va lui poser la question directement, de savoir si nous pouvons, avec les oracles que tu m'as demandé de prendre, est-ce que nous pouvons désormais réaliser ton message. Est-ce que tu es prête à me transmettre ce que tu souhaites nous exprimer aujourd'hui? Et nous sommes sur un oui.
Donc c'est une excellente nouvelle. J'étais assez surpris avec le premier. Ça part un peu dans tous les sens. Je comprends pas. Ça va un petit peu comme la semaine dernière avec ce que je vous expliquais avec Michel Sardou qui allait se retrouver en perruque blonde peroxydée sur le perron de la serre carnivore aux côtés de Maxime Le Forestier pendant que Vaseline premier chantait Je vais t'aimer et que la perruque sans perruque allait reprendre du Brassens. Donc cette fois-ci, nous sommes bons. Yes, on peut y aller. Oui, en Notre-Dame du Réconfort, nous demandons également votre protection et je demande également la protection pour nous toutes et tous à l'archange Michael. Et donc par le concours et le recours aux armées célestes de bien vouloir intercepter toute entité et énergie négative ou involutive afin de les renvoyer dans l'abîme d'où elles proviennent et soient écrasées par le talon de la Vierge. On y va? Hortense, c'est bon pour toi? Alors on y va. Il y a très longtemps que ça ne me l'avait pas fait. On va commencer par un oracle que je n'ai pas utilisé depuis pas mal de temps, qui est l'oracle à haute vibration. On va se laisser porter par cet oracle aujourd'hui. On nous parle de l'équilibre qu'il y a dans la pratique spirituelle. Alors l'équilibre qui nous permet de retrouver notre centre, qui nous permet de retrouver vraiment notre point d'équilibre, et cela se manifeste à travers notre pratique spirituelle quotidienne. Donc on nous invite pour trouver et pour garder l'équilibre, de continuer à pratiquer notre spiritualité. Ceci est important, c'est une manière aussi, n'oublions pas que les outils, je dirais aussi, de divination, les outils qui sont à notre disposition sont bien des outils qui nous permettent vraiment de retrouver cet équilibre et on nous demande également peut-être d'une certaine manière d'équilibrer notre pratique spirituelle, de renforcer quelque peu notre pratique spirituelle afin de rester en équilibre. Très très beau message Hortense pour commencer. Nous n'avons pas encore fait la coupe, donc on va rester déjà sur cet équilibre qui nous est permis par la pratique spirituelle, et la pratique spirituelle est ce qui nous permet de conserver et de trouver un équilibre au quotidien. Après, ça peut être la méditation, ça peut être ce qui est de l'ordre de... Bon, non, on fera pas de coup parce que j'ai une carte qui vient de cartes. Donc ça peut être la méditation, ça peut être la prière aussi, ça peut être la relaxation, la sophrologie, ça peut être l'utilisation comme ici des oracles, des tarots. En tous les cas, on y va. On nous invite à mettre beaucoup de douceur et à trouver la douceur dans nos actes, dans nos pensées, dans nos actions. La carte de la douceur est une carte qui est une carte majeure, et nous avons donc ici une invitation à laisser la douceur s'exprimer, à trouver en même temps cette douceur, par rapport aussi, je dirais, aux températures, eh bien la douceur est là, la douceur, il y a une très très belle invitation à trouver en nous justement cette douceur, alors de façon à ce que notre vie puisse être aussi confortable, aussi moelleuse que les chaussons que nous pouvons mettre aux pieds, que le plaid sous lequel nous pouvons nous envelopper. Donc la douceur. Soyons doux, soyons conciliants et ramenons ici beaucoup de douceur dans nos vies et surtout accordons-nous des moments d'une grande douceur de cœur à cœur ou dans la réalisation d'actes
qui vous met véritablement en joie, qui vous apporte ce réconfort. On pourrait me parler aussi d'un exutoire quelque part, hein. Et donc on est également dans une pratique spirituelle à travers certaines passions, à travers justement cette porte qui s'ouvre sur le rêve, sur l'imagination, et qui nous permet de remonter en vibration et de retrouver justement cet équilibre. Quand il y a ici des obstacles qui se présentent, quand à certains moments ça va être la force de la pensée qui va l'emporter sur le reste, on s'assoit, on essaye de faire le calme en nous, et nous avons à notre disposition justement des occupations, des activités qui nous permettent de renforcer notre propre vibration. Donc on ramène de l'amour dans une situation qui d'emblée pourrait nous sembler mortifère. Cette douceur, c'est un besoin de nouveauté aussi, hein. C'est un cadeau que nous pouvons nous faire, un besoin de nouveauté. Et le besoin de nouveauté, il peut s'inscrire dans le courant d'une journée. Admettons, vous êtes sur un dossier, vous êtes en train de passer un temps fou à essayer de comprendre, de réunir toutes les pièces pour constituer tel et tel dossier. Et là, on se pose. Il y a quelque chose d'assez régressif aussi en même temps, qui peut être par exemple le fait de se faire un thé, le fait de regarder à l'extérieur et de voir la nature, de voir les oiseaux, d'entendre peut-être au loin les cloches qui sonnent. Et donc on ramène de la nouveauté. C'est-à-dire que lorsque l'on est focalisé sur quelque chose en particulier, on se coupe malheureusement de tout le reste. Et on pourrait penser justement que on en a marre, on a envie de tout envoyer balader. Stop. Quand c'est comme ça, on se pose et on s'offre cette douceur nécessaire pour pouvoir être, comment dirais-je, pour pouvoir être... déjà retrouver l'équilibre, retrouver l'ancrage, et pour ramener un souffle nouveau. Donc on va retrouver finalement ce souffle de vie, ce désir qui nous met en action, et on va voir que lorsque l'on fait une pause, lorsque l'on arrive à trouver cette douceur et qu'on sort d'un côté très il faut, vindicatif, il faut que je fasse ça, il faut que je réussisse justement à tenir mon planning, il faut que j'arrive à réaliser toutes les tâches que j'ai pu noter sur mon to-do list, eh bien on se rend compte que finalement, lorsqu'on se pose, un quart d'heure, 20 minutes, parfois moins, hein. Ça peut être même tout simplement quand vous êtes au travail, le fait de lâcher l'écran, de lâcher le clavier, ça peut être sur un travail de respiration. On va se centrer sur notre propre respiration dans des mouvements d'inspiration et d'expiration, et puis ensuite nous pouvons retrouver la vitalité nécessaire et on se rend compte que finalement, eh bien, nous avons changé de regard, non pas sur la tâche en elle-même, mais sur nous-mêmes, et on retrouve la force, l'équilibre pour avancer, pour continuer avec légèreté. Donc, n'ayons pas peur au cours de nos journées de nous offrir ce cadeau qui est un besoin de nouveauté. Allez, je change de sujet, je vais regarder ça, je reviendrai après. Et puis quand je reviendrai justement sur peut-être ce qui pouvait me bloquer, on va se rendre compte que, vous savez, c'est un petit peu comme lorsque vous êtes sur les mots croisés. Je ne sais pas si vous en faites, je parle pas des mots fléchés, hein, je parle bien des mots croisés. Et j'ai mon crucifix Biste, c'est ça, de prédilection, bon paix à son âme, qui était Michel Laclos. Et bien lorsque vous partez sur le sens donné à une définition, et même si c'est pas la bonne, même si vous savez pertinemment que ce n'est pas ça, c'est toujours le même mot qui va revenir en boucle. Car vous allez rester sur votre idée première, finalement. Et puis, même si vous savez que c'est pas bon. Donc, lorsque l'on pose ici,
que l'on ferme, le journal, le magazine, etc., lorsqu'on y revient, petit clin d'œil à ma maman, avec laquelle j'ai fait beaucoup on a passé des après-midi entières à faire des mots croisés de Michel Laclos, eh bien, spontanément, on se dit, mais oui, non, mais c'est ça. Oh là là, tu te rends compte, on était en train de penser à ça depuis tout à l'heure, on était bloqué dessus, alors que finalement, c'était ça. Et là, on se dit, oh, nounouille. Bon, ça donne quoi tout ça? Alors voilà, c'est un moyen de trouver la paix et d'être en paix, justement. D'être en paix, la douceur nous permet la paix, le besoin de nouveauté par l'emploi de la douceur nous permet de ramener de la paix, et donc de retrouver notre équilibre, de retrouver notre centre, parce que c'est ça dont il est question aussi, ce point d'ancrage, ce point d'équilibre entre le plan matériel et le plan, je dirais, spirituel, hein, dans un sens bien sûr très, très large du terme. Cette paix, on est encore sur une carte ici majeure, c'est la foi c'est la confiance. On retrouve la confiance lorsque l'on s'accorde justement ce besoin. S'il y a un besoin, c'est que tout de suite il y a la traduction d'une peur. Donc c'est la peur de rester ankylosé dans une situation et de ne pas trouver, je dirais, trouver les ressources nécessaires en soi, alors que finalement elles sont là, puisque c'est la foi, c'est la confiance. C'est pas pour moi, c'est pas la foi dans le sens religieux du terme, en se disant que tout arrive de toute façon à point nommé et que la douceur nous invite aussi à faire preuve de tempérance, de patience aussi avec nous-mêmes. Ne doutons pas, ce qui finalement nous convient est en chemin. À partir du moment où on arrive à sortir, je dirais, d'une obsession qui pourrait être aussi quelque part traduite par une certaine idée de notre propre zone de confort, voyez. Et cela nous permet de réveiller notre potentiel. La douceur qu'il y a dans le réveil de notre potentiel, par l'apport de nouveautés, nous permet de renforcer notre foi, de suivre notre cœur et d'être en paix. Ça, c'est très important. Merci infiniment, Hortense. On va prendre maintenant le message, voilà, l'oracle, les messages des étoiles. Nous allons continuer de cette manière-là. On va faire donc aujourd'hui une pyramide, mais très certainement dans l'autre sens, puisqu'habituellement on faisait 4, 3, 2, 1, et là on part sur une base de 5. Donc là on va prendre 4 cartes pour voir ce que l'oracle... Bon, j'en ai 3 qui sont tombés. Vous voyez, on me reparle de l'équilibre. Un équilibre qui repose à la fois par ce travail d'introspection que nous faisons aussi au quotidien. Donc, nous sommes en équilibre, tel un équilibriste, nous marchons sur un fil où notre stabilité est assurée par la qualité de notre travail d'introspection, qui nous permet de prendre les décisions nécessaires. Nous avons... et nous pourrions très bien rejeter ce travail d'introspection. Il y a des personnes qui ne vont absolument pas se poser de questions. Sont-elles plus heureuses pour autant? C'est une question que je me pose. Mais en tous les cas, nous marchons ici sur un fil où nous trouvons cet équilibre, un équilibre aussi dans nos décisions, qui sont des décisions, non pas, je dirais, je suis en train de chercher le terme qui convient. Chaque fois, je cherche le terme. Vous savez, c'est les personnes qui vont démarrer au quart de tour. On dit, c'est pas...
c'est pas des personnes qui sont imprévisibles, mais c'est ici on nous invite à trouver l'équilibre aussi à travers d'équilibrer justement nos décisions par ce travail d'introspection. L'impulsivité. L'impulsivité peut faire des dégâts, hein, peut faire des ravages. Mais c'est aussi une question de choix. Dites-vous que de toute façon, tout ce que nous vivons, nous l'avons décidé avant notre incarnation. Alors si jamais nous luttons face à certaines situations, ou si jamais vraiment nous luttons, et que cela génère un conflit intérieur, donc déjà on n'est plus sur notre propre chemin de vie, sur nos propres décisions, on va dire, bien avant notre incarnation, les choses se répéteront en boucle, tant que nous n'aurons pas assimilé et compris la leçon pour laquelle nous sommes venus nous incarner, entre autres. Allez, on coupe. On me parle d'un apaisement. L'équilibre nous permet l'apaisement. L'apaisement de quoi? L'apaisement du mental, bien sûr. Et la foi nous montre que nos lendemains sont des lendemains qui sont remplis finalement de promesses. Ces promesses, à partir du moment où nous avons la foi et nous sommes en paix, ne peuvent finalement que nous apporter l'apaisement nécessaire pour renforcer notre propre paix et ne pas, je dirais, et se sentir surtout en sécurité. Mais pour ça, nous devons aussi nous dire, et peut-être nous poser des questions sur ce que nous qualifions de notre propre besoin de sécurité, sur notre propre besoin finalement, sur notre propre zone de confort, qui pourrait être limitante. Et on nous invite à réveiller notre potentiel, autrement dit, à sortir de notre propre zone de confort, de nos habitudes, et surtout d'un conditionnement. Parce que finalement, je pense qu'on se conditionne soi-même par rapport à un certain nombre de choses. C'est l'assimilation des informations qui viennent finalement qui viennent se présenter à nous dans le courant d'une journée. Maintenant, il est vrai que ne passons pas justement à côté de notre potentiel, et sitôt qu'on arrive à trouver cette douceur d'être, eh bien, il y a ce potentiel qui s'éveille et qui nous montre peut-être une nouvelle direction, et qui vient aussi, ça c'est une notion tout aussi importante, nous rappeler que nous avons un pouvoir incroyable. Et ce pouvoir se nomme le pouvoir de l'intention, le pouvoir, hein, notre propre pouvoir. Nous reprenons notre propre pouvoir, qu'on a peut-être pu placer entre les mains d'une tierce personne, pensant que c'était pour notre bien. Mais finalement, c'est comme si on se dépouillait d'une partie de nous-mêmes. Alors on reprend, ça s'apprend, hein, on réacquérit et on tente de réacquérir notre propre pouvoir. Mais la décision, l'intention est déjà en elle-même magique. Tout finalement, notre équilibre repose sur l'intention. Et on pourrait me dire, c'est ce que me dit Hortense, équilibrons aussi nos intentions, pour que nos intentions nous viennent directement du cœur. On revient sur l'apaisement. Hein. Lorsque nous nous accordons du temps, c'est-à-dire ce besoin de nouveauté, lorsque nous nous offrons le temps nécessaire, peut-être cette pause, hein, eh bien, on est dans l'apaisement. On apaise les tensions et on peut retourner ensuite à nos tâches avec une certaine légèreté retrouvée. L'apaisement, on a la détermination,
bien sûr. La détermination. La détermination ne doit pas se transformer en obsession, attention. Tout est une question de cycle aussi. Un début, un milieu, une fin. Au quotidien. Au quotidien. L'apaisement nous permet aussi de déterminer. Voyez, on parle du commencement. Je parlais du cycle et là on parle du commencement. Le début et on revient sur le travail d'introspection. Quelque part réveiller son potentiel, découvrir en nous des nouveaux aspects, des nouveaux éléments, fait partie déjà, je dirais, d'une réponse du travail que nous faisons inconsciemment à ce travail d'introspection. L'introspection ne veut pas dire, bon, allez, j'y vais, j'affronte avec le mental. Non. Laissons venir les choses, identifions-les, accueillons-les et ensuite comprenons le sens de ce que nous vivons au quotidien et de la raison pour laquelle nous réagissons peut-être de telle ou telle manière face à telle ou telle situation. C'est une question aussi de positionnement. Ok, on va en prendre maintenant 3 autres. On va prendre l'oracle. J'hésite. Le Mystical Wisdom. Et je vais prendre mon carnet pour me mettre sur la bonne page. Allez. Non, bah c'est pas celui-là. Où qu'il est? C'est pas celui-ci. Est-ce que c'est celui-là non plus? Alors, il est là. Normalement, ça doit être ça. Oui, c'est ça. Allez, en 3 cartes, on va déjà faire une coupe. Je sais plus si je l'ai passé ou non au-dessus de la bougie de Saint-Joseph, qui nous aura accompagné toute la semaine également, aux côtés de Notre-Dame de Réconfort. Allez, une coupe. On nous parle ici, je vais vous montrer et je vais vous donner directement le message qui est attaché. On nous parle de l'argent et l'argent en tant que tel qui est énergie aussi et surtout, puisque tout est énergie dans ce plan, où la carte de l'argent nous invite, par ce processus que nous avons vu juste avant, sur lequel Hortense nous mène en ce samedi, qu'il convient à chacun aussi d'entre nous de trouver un chemin vers l'abondance. L'abondance nous est possible, mais l'abondance, c'est la richesse intérieure. C'est pas uniquement une question d'argent. Et là, on a le moving forward, c'est-à-dire que en trouvant justement ce chemin vers l'apaisement, alors nous pouvons nous préparer à un changement positif dans nos existences respectives. Et je voulais 3 cartes, on en a déjà une. Oh, j'en ai 4 qui viennent de tomber. Je vais aller les récupérer, pardonnez-moi. Touc.
Quand tu voulais venir aussi, donc tu viens avec grand plaisir. Qu'est-ce que l'on nous dit ici? On nous parle de l'originalité. Je vous montre cette carte qui nous invite vraiment à tracer notre propre voie en fonction de nos propres désirs. Et en ça, c'est un cadeau que nous pouvons nous offrir. Traçons notre propre voie qui nous mène vers... On a l'enfance, l'enfant intérieur aussi, cet enfant qui a, oui, qui est dans la souciance, qui est dans la sérénité, qui s'émerveille, un émerveillement aussi. Et nous devons renforcer quelque part notre propre enfant intérieur pour ressentir et incarner notre propre originalité. Même si on sait pertinemment que tout est illusion dans ce que nous vivons. L'illusion parfaite, l'illusion qui, ici, vient nous dire et qui nous invite à embrasser notre vérité. Notre vérité qui n'est pas forcément la vérité, mais qui est notre vérité. Ne nous trompons pas, justement, ici. Ne nous leurrons pas et ne nous mentons pas, surtout. Ne nous berçons pas d'illusions, mais embrassons, justement, notre propre vérité intérieure qui nous permet de tracer aussi notre propre chemin, notre propre voie, en accord surtout avec notre propre enfant intérieur. Mais la carte de l'enfant qui ressort encore, nous montre que tout ce que nous faisons aujourd'hui viendra s'inscrire comme une marque de sagesse, et je pense que nous pourrons, par rapport à tout ce que nous vivons, inspirer toute une génération et des générations sûrement de personnes qui arriveront après nous et qui se souviendront justement et qui apprendront peut-être dans les manuels scolaires la vérité qui est la nôtre, c'est-à-dire la manière dont on s'est adapté par rapport à un changement majeur au niveau de notre société. Et en ça, je peux vous dire que nous sommes des et vous êtes aussi bien sûr des héroïnes, et nous sommes des héros des temps nouveaux, et en cela nous inspirons, mais j'en suis persuadé, c'est même pas une certitude, c'est une conviction. Nous marquerons de notre empreinte énergétique tout ce combat en faveur de l'humanité, en faveur de justement le respect de la dignité, le respect de l'être humain, le respect de... Et par rapport à... on est sur un achèvement quand même, et cet achèvement nous permet de renforcer aussi notre propre évolution spirituelle, notre propre évolution personnelle. Et tout cela, ne croyez pas que ça restera sans suite. C'est que même après nous, eh bien, nous posons aussi les pierres d'un monde nouveau. Nous sommes en ça justement les fondateurs et les fondatrices de ce nouveau monde que nous sommes en train de vivre. En lien bien sûr avec la source, car vous savez, je crois que véritablement si nous sommes aujourd'hui ici, ce n'est pas le fruit du hasard. Si nous nous retrouvons sur cette planète, ce n'est pas le fruit du hasard, mais c'est bien parce que notre âme avait décidé d'incarner ce combat que nous menons aujourd'hui en faveur de l'autre avec un A majuscule. Maintenant, il est vrai que on apprend ça, et on vit en ça véritablement une transformation et une révolution spirituelle sans précédent. Donc je ne peux pas penser une seule seconde que tout ce que nous vivons aujourd'hui ne viendra pas apporter du réconfort également aux générations futures.
même si bien sûr nous n'en avons pas conscience. Et quelque part, tant mieux. Et on le fait aussi pour la préservation, quelque part, pour la protection de l'enfance. Donc, ne nous berçons pas d'illusions, ce qui ne veut pas dire non plus restons dans une forme très... apportons de la douceur. On sait que les vérités sont souvent difficiles à entendre, difficiles à dire, mais combien importantes. Vous voyez, ici on nous parle de la tempête. Une tempête, un avis de tempête, bien sûr, qui pourrait tout détruire, et qui pourrait nous enfermer. Le fait d'être... il convient d'ouvrir nos ailes, voilà ce que nous dit Hortense, et de traverser cette période de tempête qui est aussi un cycle qui s'ouvre. Et dites-vous que s'il y a un début, il y a une fin. Parce que la tempête ne restera pas en continu, mais la tempête, ça peut être aussi quelque chose de dévastateur à l'intérieur de nous, qui est de l'ordre du conflit personnel. Donc, un conflit personnel qui est peut-être dû aussi à un attachement qui a des choses sur lesquelles nous sommes amenés à nous détacher et à prendre les distances nécessaires, même si cela peut nous paraître compliqué, peut nous paraître difficile, parce que nous aurions pu assimiler ceci comme faisant partie intégrante d'un processus ou d'outils nous assurant notre propre sécurité intérieure. En sommes-nous sûrs de ça? Je ne suis pas sûr. On a encore les prêtresses ici de la lune, l'intuition. Bon, on en sort victorieux de toute façon. Notre intuition est aussi, et nos actions, bien sûr, lorsque l'on arrive à trouver ce cheminement-là, nous permet de remporter des petites victoires. Nous mettons en lumière tout ce qui était caché et que nous détenons aujourd'hui, tel un pouvoir. Il y a quelque chose de magique. Et puis, donc, suivons notre intuition pour tracer notre propre voie. Donc, pour ça, ça demande aussi une implication entière dans le sens où, bien sûr, nous devons sortir du conditionnement dans lequel on nous a placés pendant des années, mais nous avons en même temps les éléments qui nous montrent que nous sommes... Il n'y a pas d'un côté l'univers, de l'autre nous, notre planète. Nous ne sommes qu'une petite planète, et nous ne sommes que des habitants de cette petite planète qui est en totale connexion avec les autres. Après, être sur Terre est une caractéristique, mais n'oublions pas non plus que nous subissons et que nous sommes aidés aussi par les connexions, nos connexions avec l'univers, le cosmos entier, les éléments, l'air, le feu, l'eau, j'en oublie, tout ça est en nous. Nous sommes nous-mêmes reliés à ce grand tout dans lequel nous évoluons au quotidien. Et en ça, c'est une victoire. Nous allons vers une victoire. À partir du moment où on ne se cache pas la vérité, où nous acceptons de faire ce travail d'introspection pour réveiller notre potentiel. Ici, le fait d'être et de ressentir, d'éprouver, de savoir que nous sommes en connexion, d'en faire l'expérience, nous permet de tracer notre propre voie, de nous sentir apaisés et de vivre cette douceur
qui est pour moi aussi synonyme de notre cœur, donc de l'amour. L'amour qui est notre seule et unique, véritable vibration. La sagesse du colibri, s'il vous plaît, notre petit colibri chéri. Qu'est-ce qu'il a à nous transmettre? Qu'est-ce qu'il a à nous dire? Non, bah pas tout ça quand même. Juste une. Hortense, tu vas pas faire concurrence à Malvina quand même. Non, une seule, merci. Et d'ailleurs, j'ai pas fait de coupe encore. Allez, on va faire une coupe. Tac, tac, je regarde pas. Qu'est-ce que l'on nous dit avec le colibri? Alors, la carte du colibri nous invite... C'est ça. On pourrait se sentir actuellement dans la torpeur. Parce qu'on voit que la clepsydre du temps se termine, que notre propre énergie aussi pourrait en pâtir les conséquences. Et cette torpeur pourrait nous placer dans l'inaction. Et dans une situation mortifère pour laquelle nous devrions, et nous sommes amenés, à retrouver ce regain énergétique nécessaire. Voilà le message. Notre-Dame du réconfort vient nous réconforter par rapport à cette torpeur ressentie, et le message de la carte du colibri, de la sagesse du colibri, nous dit: reposez vos ailes fatiguées et refaites le plein d'énergie pour le vol à venir. Tout est bien une question de cycle. Pour le moment, nous avons besoin de douceur, de nouveauté pour nous sentir en paix, pour réveiller notre potentiel et retrouver notre foi, notre confiance, renforcer notre propre foi personnelle. La torpeur qui ne durera pas, bien évidemment. Hier soir, je vous ai... dans la guidance actu, je pense que on va faire ça là. Aujourd'hui aussi. On va prendre le 2 deck pour, déjà, l'oracle à haute vibration. Le 2 deck pour le colibri. Par contre, pour ces 3 lignes-là, ce que nous allons faire, on va additionner les cartes pour voir justement en carte de synthèse quelle est la carte qui correspond au résultat de l'addition des autres cartes. Je ne sais pas si je suis clair. Vous allez voir, vous allez vite comprendre, surtout si vous n'avez pas vu l'émission d'hier soir. Je vais vous montrer. Ici, la carte apaisée, c'est la carte 5. Alors, nous avons ensuite la carte 11, qui est la carte de la détermination. Nous avons la carte 9, la carte du commencement, et nous avons la carte 2. Ça nous fait 27. Donc on va prendre la carte 27. Pour la synthèse, je vais aller la chercher tout de suite. Alors 27. Où est-elle? 27. Ok, je l'ai. Je vous la montre pas pour le moment.
Non, vous la voyez pas, j'ai recul. Bon. Nickel. Alors, tout, je vais la mettre là. Super. Ici, avec le... J'ai pas de... Bon. Je n'ai pas... Elles ne sont pas numérotées, donc ça sera celle-là. Et ici, la carte 52 et 28. Ça nous fait 80. Il n'y a pas 84, donc ça nous fait la carte 8. 8 plus 0. On reste bien sur la carte 8. Alors, quelle est la carte 8 ? Je trouvais ça... Ouais, j'ai vu l'un de mes confrères faire ceci en fin de... Enfin, au cours de ces émissions, j'ai trouvé ça formidable. J'ai essayé de mon côté en privé, ça parlait très très bien. Et là, ça parle bien aussi. Donc, je me suis dit, tiens, je vais essayer de mon côté d'inclure ceci dans les émissions. Alors, j'ai commencé hier soir. Alors, je ne sais pas, je le ferai non plus à chaque fois, mais je trouvais que ça parlait très très bien. Du coup, on y va. C'était le premier oracle que nous avons utilisé. Ensuite, nous avions celui-ci, celui-là, celui-là et notre colibri. Alors, qu'est-ce que l'on nous dit pour terminer l'émission? Quelle est la synthèse de ce message? On nous parle et on nous invite à continuer d'ouvrir notre cœur, l'ouverture du cœur face aux épreuves que nous traversons, qui sont des épreuves aussi purificatrices, car nous ne vivons pas ces épreuves sans raison, même si pour certaines personnes, cela peut être synonyme d'indécision. On ne sait pas trop où se diriger, mais en écoutant votre cœur, vous trouverez la solution, afin de réveiller votre potentiel. Ce potentiel qui ne demande qu'à s'exprimer. Et la carte du potentiel qui est en même temps extrêmement parlante par rapport à ce que nous avons dit juste avant, parce que la carte du potentiel, cet enfant qui regarde cet ange qui est dans cette boule à neige, nous dit « Pensez grand pour votre avenir ». Ne vivons pas les choses, ne percevons pas les choses comme une fatalité. Nous avons ce pouvoir décisionnaire, nous sommes amenés à voir grand, à penser grand pour notre avenir. Nous sommes dans l'ouverture du cœur qui nous permet aussi d'incarner et de découvrir ce potentiel qui est en nous pour faire face à l'épreuve, pour nous diriger ici vers un futur où nous découvrirons des bijoux étincelants. Et voici donc le message de la carte des bijoux étincelants. Vous avez puisé dans le flux infini d'abondance de l'univers. Acceptez vos trésors avec des ailes ouvertes et un cœur reconnaissant. En même temps, il y a quelque chose qui est assez flagrant. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, on commence par des cartes dans les tons parme, violet, rose, et on arrive vers la couleur solaire, lumineuse, du rayonnement. Alors, un grand merci à Hortense, même si elle m'a réservé quelques surprises aujourd'hui, comme j'ai pu vous l'expliquer avant donc le
Titi, le tirage, avant que je ne vous transmette eh bien, son message en ce début de week-end. Je vous laisse bien sûr et j'ai hâte de découvrir vos messages suite à cette émission. N'oubliez pas bien sûr de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait, d'activer la petite clochette et puis même si vous êtes abonné, n'hésitez pas de temps à autre à jeter un coup d'œil quand même sur la clochette pour voir si elle est toujours bien activée, parce que je sais que moi ça m'arrive aussi par rapport à des personnes que je peux suivre, de me rendre compte que je ne reçois plus leurs vidéos tout simplement parce que je ne suis plus la clochette n'est plus enclenchée, donc je ne reçois pas les notifications. Non, donc faites toujours attention à ça. Jetez un œil quand même, alors peut-être pas constamment, mais de temps à autre, pour voir si c'est bien toujours le cas ou non. On se retrouve bien sûr donc mardi matin maintenant pour une prochaine émission. Bienvenue à la rencontre de votre destinée. On se retrouve dès lundi soir pour une prochaine guidance actu. En attendant, un grand merci à Notre-Dame du réconfort qui nous a accompagnés toute la semaine. Un grand merci à vous aussi d'avoir été au rendez-vous. Pour celles que j'ai tout à l'heure en consultation, je vous dis donc à tout à l'heure. Pour les autres, je vous dis donc à tout à l'heure aussi pour les étoiles qui sont sur la maison des étoiles. Pour celles et ceux qui n'en font pas partie, je vous dis donc à la semaine prochaine. Je vous souhaite un excellent week-end. Prenez soin de vous. Et ce fut un plaisir pour moi encore que de vous accompagner cette semaine au cours de toutes ces émissions. Et un grand merci à vous. Gratitude. Très belle journée à vous. Très bon week-end. Et on se dit à lundi. Ciao.